Bienvenue dans le podcast Nature Consciente. Ici, on explore la conscience sous toutes ses formes, celle que tu tisses avec tes animaux, celle qui façonne ton quotidien et celle qui se reflète dans le regard de tes enfants et de tes proches. On plonge aussi dans l'univers de la neurodivergence et de tout ce qui t'entoure au quotidien, pour comprendre comment tout ce qui est présent autour de toi vient nourrir ton évolution personnelle. Ensemble, on va avancer vers une vision plus alignée, plus confiante et tellement plus unique. Si t'es prêt à grandir autrement, c'est parti! Bonjour à tous, ici Sophie de Saut Complice, Jessica de Priarion et aujourd'hui on a Marc-Claude avec nous de, veux-tu me redire le nom? Inspiration V. Inspiration V. Ouais. On va nous parler aujourd'hui de coupe énergétique. Dans le fond, c'est un sujet que moi je connais pas tant que ça, mais j'ai déjà fait une coupe énergétique avec Marc-Claude. Tellement de gens m'avaient référé à elle, dont Jessica qui est allée aussi plusieurs fois. Donc, Marc-Claude, veux-tu un peu nous dire ton background avant de commencer à nous parler de c'est quoi une coupe énergétique? Puis pourquoi les gens voudraient faire ça dans leur vie? Oui. Ben, à la base, moi, quand je suis allée faire une coupe énergétique, c'est que j'ai été ménopausée très jeune, puis j'ai commencé une chute de cheveux, mais une chute de cheveux assez alarmante. Puis j'avais un voyage à aller faire, puis je passais avec 6 heures de décalage à Paris. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller faire une coupe énergétique avec Rémi Portrait. C'est lui qui l'a créé, la coupe énergétique. Là, je fais ça vite, mais avant, j'avais déjà lu sur lui, j'avais déjà, tu sais, je savais qu'il y avait des personnes au Québec assez reconnues qui allaient se faire couper les cheveux par lui quand il allait à Paris, donc ça m'avait donné une crédibilité. Puis, en effet, après une coupe de cheveux, ma chute de cheveux s'est arrêtée complètement parce que j'ai fait le lien avec ce qui m'avait provoqué ma coupe de cheveux. Puis, c'était pas un débalancement hormonal, c'était une peur qui était derrière ça, derrière la ménopause. Donc, c'est là que j'ai compris que le cheveu était qui avait son propre langage, puis que je ne le comprenais pas du tout. Finalement, j'avais été une coiffeuse traditionnelle toute ma vie, puis là, je me suis mis à vouloir aller prendre cette formation-là avec Rémi Portrait. Mais c'était sur 2 ans, beaucoup de voyages à Paris, donc ça m'a emmené énormément de réflexion. Finalement, après 1 an, j'ai décidé de prendre la formation, puis ça a changé ma vie. Donc, après, je pouvais, parce que moi, je le voyais au niveau de ma clientèle, que le cheveu, il devenait plus fin en vieillissant, mais, mais derrière ça, il y a tellement de choses on a été tellement programmés avec plein de choses qu'en vieillissant, c'est normal d'avoir le cheveu plus fin, c'est normal de vieillir. Mais moi, ma mère, j'ai commencé à y faire la coupe énergétique. Elle avait 79 ans, le 89 ans aujourd'hui, ses cheveux sont magnifiques. Wow. Donc, c'est ça. Alors là, ça a été là où j'ai débuté cette belle aventure-là, il y a 11 ans. OK, fait que là, tu as comme amené ça au Québec, dans le fond. Oui, j'étais la seule formée en Amérique. En Amérique, là, je suis vraiment la seule, mais moi, ici au Québec, j'en ai formé quand même quelques-unes. Puis, je te dirais que dans l'avenir, j'aimerais en former plus. Mais pour le moment, ce que j'aime, c'est vraiment travailler en cabine, travailler vraiment avec la personne directe, c'est ce qui m'intéresse. La coupe énergétique, c'est quand même, elle peut travailler à 3 niveaux. Elle va travailler autant le cheveu physique, mais elle va travailler aussi l'émotionnel. Vu que le cheveu est géré par le rein, ben, on travaille les vieilles mémoires aussi. Donc, là, pour le moment, c'est ce que je préfère faire en cabine, oui. OK, puis donc en one-on-one, genre avec les gens qui viennent te voir directement. Moi, j'ai adoré mon expérience. Je trouve que tu es une femme extraordinaire, douce, attachante. On dirait, ben, c'est sûr que moi, j'ai facilement des connexions avec les gens, mais tu sais, genre, je me suis sentie vraiment en confiance rapidement avec toi, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis il y a tellement de gens qui m'ont référé à toi aussi. Puis, est-ce que tu as envie de nous dire un peu? Oui, vas-y, Jess. Tu sais, les gens viennent de loin. Là. Moi, j'ai des clientes à moi qui vont te voir puis qui partent du Saguenay, puis tu me dis que c'était quand même commun, là. C'est pas. Oui, j'en ai beaucoup de Québec, Ottawa, j'en ai beaucoup de l'Estrie, mais on a créé un lieu qui est vraiment un lieu aussi où est-ce qu'ils viennent entre amis, parce que dans le fond, Inspiration V, ça vient du vivant. C'était pour ça le V. On travaille avec l'argile qui est vivante, on travaille avec la coloration végétale qui est vivante. Moi, je suis vraiment spécialisée en coupe énergétique, mais au salon, on accueille vraiment, quand les clientes arrivent, ils se sentent comme chez eux. Je pense que vous avez senti ça, les filles, hein? Oui, vraiment. On essaie en tout cas de créer vraiment un environnement où on est bien, parce que ça aussi, j'entends souvent que on n'a plus le goût d'aller dans des salons traditionnels où est-ce il y a beaucoup de bruit,
où on est traité comme des numéros. Tu sais, on arrive vraiment en coupe énergétique, ben on est vraiment dans l'holistique, mais on est dans la globalité de l'être. Ouais, c'est ça, c'est une expérience en soi. Puis au-delà, moi, j'ai fait aussi avec Laurie, là, qui travaille avec toi, la teinture vivante. Végétal. Mm. Puis c'est spécial parce que ton corps, il sent que c'était comme si on nourrissait les cheveux. Ça sentait le thé en plus, là. Moi, je trouvais que ça sentait Ouais. fort. Puis j'étais comme, c'est du thé, tes cheveux vont être contents. Puis en effet, là, ça a vraiment fonctionné. Mais Toi, tu avais des grosses migraines, Jess, c'est pour ça que tu étais allée. ben moi, j'étais allée là initialement parce que j'avais pas de coiffeuse. Puis quand j'avais tapé, j'étais comme, crème, ça doit être cool. Mais j'en avais déjà entendu parler. Puis après ça, j'étais comme, OK, fuck off, là, je vais plus jamais ailleurs. Puis en plus, moi, c'est juste à côté de chez nous. Mais moi, j'avais des maux de tête chroniques. Puis ça l'a quand même diminué. C'est pas parfait encore, mais ça l'a diminué. À un moment donné, après une coupe avec toi, mes maux de tête ont diminué d'au moins 75%. Là. Wow, t'imagines? Ouais. Mais tu sais, quand on a des problèmes physiques et qu'on sent que ça diminue, la coupe, comment elle fonctionne, c'est que c'est une vibration qu'on émet. Tu sais, le corps humain, il est comme un instrument de musique. Moi, je vais me servir de la boîte crânienne. C'est ma boîte de résonance. Puis les cheveux deviennent les cordes de cette boîte de résonance-là. Et là, mon rasoir, lui, c'est l'archet. Donc, le rasoir, il y a 7 cm, comme les 7 notes de musique. Il y en a des plus graves, des plus aigus. Et là, on émet une vibration. Puis là, la vibration, elle va passer par les écailles du cheveu, puis ça va être grâce au liquide céphalorachidien qu'elle va circuler dans le corps. Et là, ce qui se passe, c'est que quand on sent des résultats sur notre corps physique, c'est que cette l'onde, elle va aller débloquer des choses dans notre corps par rapport au travail qu'on fait sur soi. Puis c'est là qu'elle elle peut amener des informations au niveau de la conscience qui vont permettre de dénouer des choses ou de prendre conscience de des choses. Puis, entre autres, c'est grâce à cette vibration-là aussi qu'on va féconder un nouveau cheveu qui va être beaucoup plus solide. Euh, Puis l'onde aussi, souvent, je me rappelle pas, là, parce que moi, je retiens pas chaque cliente, qu'est-ce qui se passe. On dirait que je suis très présente quand je le fais, mais après, je l'oublie. Mais l'émotionnel peut être débloqué aussi. Donc, il y en a beaucoup, ça va permettre de... Qu'est-ce qui se passe toujours au niveau d'une coupe énergétique? C'est qu'on va toujours féconder un nouveau cheveu. Puis après aussi, on va travailler au niveau... je ne sais pas, les filles, vous, si j'avais fait du décryptage, mais on a tout un symbolique du cheveu, hein? C'est pas pour rien qu'on a un cheveu droit, qu'on a un cheveu Ouais, ça, frisé. Hey, moi, tu m'en as pas parlé! moi, je trouvais ça cool parce que moi, j'ai les cheveux hyper plats. Genre, Moi mais aussi? mes cheveux poussent fucking vite, là. Mais à toutes les fois que j'y vois, elle est comme, c'est parce que t'es trop rigide. Puis de fois en fois, elle dit, wow, ils sont moins plats, t'es moins rigide qu'avant. Ouais. Mais pour bien définir, c'est qu'ils sont moins raides. Parce que le cheveu plat, le cheveu qui est très plat, là, tu sais, quand une journée, on sent les cheveux plats, ça, c'est qu'on est fatigué. Notre cheveu, il va toujours filer pareil comme on file. Si le cheveu il est raide, c'est parce qu'on a de la rigidité. Si le cheveu est crépus, souvent, il va porter de la peur. Il va porter, tu sais, c'est une antenne, hein? Il va tout capter ce qu'on Hey, vit. puis j'ai une question. Moi, mettons, pendant le temps de la COVID, là, mes cheveux sont devenus vraiment minces, puis ils se cassaient vraiment. Puis moi, j'ai eu pendant longtemps, puis peut-être que tu ne pourras pas me répondre, mais un tic que je m'arrachais le bout des cheveux. Ouais. Ah oui, hein, c'est comme... As-tu- Ouais, ben, dans le fond, si on y va au premier, que tu disais que ton cheveu il était fin, ben, le cheveu fin, on va le trouver souvent, c'est comme si on a de la misère à trouver notre place en ce moment dans la vie, là, en général. Puis, après, te parler de ton cheveu sec, ça, le cheveu sec, ça va être vraiment de la tristesse, c'est plus ça. Puis le cheveu qui casse, là, au niveau des bouts aussi. Ça, c'est le métal qui est en déséquilibre, c'est les deuils qu'on a à faire puis aussi la tristesse. Mais souvent, durant le COVID, on a vu ça beaucoup, puis j'ai vu beaucoup de chutes de cheveux, la peur de perdre. Il y en a qui avaient peur de perdre, il y en a qui c'était la santé, il y en a qui n'avaient pas du tout peur de ça, mais ils avaient peur de perdre leur liberté. Il y en a d'autres qui avaient peur de perdre leur espace, parce que là, tout le monde revenait à la maison. Donc, tu sais, il y a eu beaucoup de peur de perdre, et c'est ça qui est derrière la chute de cheveux, souvent. La peur de perdre. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. Puis après ça, je me suis rasé les cheveux. J'étais comme, ils vont pas bien. Puis là, j'ai eu l'appel de me raser les cheveux. Ça, quand on rase nos cheveux, c'est que là, on se fait des nouvelles racines.
On a besoin, on fait table rase, on a besoin de recommencer avec des nouvelles racines. Vraiment intéressant. C'est un gros Ouais. processus, le rasage de cheveux, là, on va se le dire, là. C'est pas fait pour Ouais. tout le C'est monde. très libérateur, par exemple, hein? Oui, mais j'ai trouvé ça très. C'était pas tant après ça, je me trouvais belle avec les cheveux rasés, mais les périodes que ça repousse, là, oh my God, c'est comme l'acceptation de soi à à son plus profond, là, je Ben, dirais. c'est un beau processus en même temps. Oui, c'est un gros processus. Puis là, dernièrement, je Ouais. suis venue, puis là, j'ai attendu, puis là, j'étais comme, ah, mais là, tu vas pas en enlever trop parce que là, moi, j'ai hâte qu'il repousse. Puis là, quand je suis venue, tu m'as dit, ouais, mais là, si tu avais voulu qu'il allonge, il faudrait que tu viennes avant la pleine lune. Là, on est juste avant la nouvelle lune, fait que là, ils vont épaissir. Mais je pense que c'est très winner que ça l'épaississe aussi, fait que ça me convenait. Mais c'est intéressant de savoir aussi que si on veut que nos cheveux allongent plus vite, on vient avant la pleine lune. Oui. Si on veut qu'ils épaississent, on vient avant la nouvelle lune Ou après la pleine lune. ou après la pleine lune. Tu sais, dans le fond, dans le cycle, là, c'est après la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Mais plus tu es près de la pleine lune, plus tu vas avoir l'effet que tu désires, soit les épaissir ou soit. Parce que après la pleine lune aussi, ça va aider à travailler au niveau du follicule. Fait que ceux qui ont de la misère à avoir. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est important de le comprendre. On parle souvent de nos cheveux, mais un cheveu en santé, c'est un follicule en santé. Puis le follicule, lui, là, c'est notre disque dur. Il contient les mémoires jusqu'à 7 générations du côté de maman, 7 générations du côté de papa. Fait que, tu sais, là, on oublie souvent que dans notre follicule, c'est là que tout se passe. Donc, si on veut épaissir un cheveu ou il faut travailler au niveau du follicule. Puis le follicule, là, pour monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas vraiment des pros en cheveux, c'est-tu la base? C'est la petite boule blanche qui est La au petite bout boule du blanche. cheveu Ah. quand il Ouais, c'est Si on ça. l'arrache, la petite boule blanche. Ouais, tu peux l'arracher, mais c'est pas grave, la matrice, ça va en faire un autre. Qui va avoir la même mémoire. Exactement, oui. Puis en passant, justement, tu sais, les mémoires, si on regarde où est-ce qu'on va retrouver tout notre ADN, c'est vraiment ce qui ne meurt pas hein, après la vie, c'est nos cheveux, nos dents puis nos os. C'est géré par le rein, les trois. C'est intéressant. Donc, c'est super intéressant. Puis souvent, on va voir, puis en plus, si on meurt dans un autre pays, qu'on est tous désintégrés, ils vont prendre notre follicule, ils vont être capables de tout trouver de quoi on s'est nourri, dans quelle partie du monde on a vécu. C'est intéressant. On porte beaucoup, beaucoup. Puis le cheveu, c'est ça qui est beau. Il y a comme sa racine qui est implantée avec toutes ses mémoires, puis il y a le cheveu qui est comme une antenne qui se connecte avec tout ce qui est à l'extérieur de nous. Puis même avec beaucoup plus que ça, là, ouais. Moi, je dis tout le temps, quand on arrive d'un endroit où l'énergie n'a pas été, on l'a trouvé une énergie lourde, lavez vos cheveux quand vous arrivez, c'est important. Après cet endroit-là, tu veux dire? Oui, oui, parce qu'ils l'ont capté. Ah, c'est intéressant. Est-ce que, tu sais, tu nous as parlé de l'épaisseur des cheveux, la texture et tout. Est-ce que la couleur, ça a un rapport aussi, tu sais, les enfants qui naissent blonds ou avec les cheveux bruns ou avec ces trucs-là, ou c'est La couleur, je te dirais que non. Mais par contre, j'ai une cliente cette semaine qui m'est arrivée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des jeunes. Ils ont une nouvelle mode. Là. Ils se coupent le toupette bien, bien ras, là, ici en avant. Là. Mais ça a toutes des significations. C'est pas un hasard. Ça veut dire quoi? Comme un enfant qui va se couper une mèche, là, il ne la coupera pas à un endroit par hasard non plus. Mais là, on voit que ça, c'est toute la zone qui. C'est la zone qui peut avoir d'autres définitions, mais entre autres, c'est la zone du stress. Fait qu'eux, ils se libèrent le stress. C'est clair que couper ton toupette court comme ça, c'est que tu as besoin de libérer le stress. Wow! Ah ouais, fait que Ouais. selon un peu la coupe que tu choisis. Moi, j'ai un de mes enfants, il a tout le temps les cheveux longs. Là. Genre, il veut pas se les couper. J'insiste à un moment donné quand ça devient trop chaotique. Là, mais On n'essaie pas de couper les cheveux des enfants quand ils veulent pas. Ils en ont besoin. C'est leur protection, hein. S'ils sont sensibles, ils ont besoin de leurs cheveux pour se protéger. C'est pas un hasard. Moi, là, même mon gars, tu sais, les jeunes ados qu'on voit les cheveux dans le visage, là, mais c'est une protection. Ils ont une timidité. Ils veulent pas être connectés pendant un moment à l'extérieur. Il faut leur laisser. ça fait tellement de sens parce que mon gars est autiste, là, puis son premier mécanisme quand il est envahi sensoriellement, c'est qu'il se cache. Tu sais, mettons, à l'épicerie, pour que je puisse faire l'épicerie, il faut que j'y fasse comme une tente avec un manteau dans le panier. Ouais. Ils se protègent, c'est ça. Ça fait du sens, là. Mais je le force pas, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Faut vraiment le cheveu, là, les enfants, il ne faut pas couper les cheveux quand ils ne veulent pas. Ah, Ça, c'est j'adore! clair. C'est vraiment intéressant.
c'est spécial parce que, tu sais, quand tu le regardes à côté de moi, mon gars, là, c'est copié-collé, là, genre, il a la même couleur, la même forme, la même texture de cheveux que moi, ça tombe de la même façon dans son visage. C'est vraiment, il y a comme une suite ici il va poursuivre les mémoires que j'ai pas tout fini parce que c'est Mais vraiment... toi, Jessie, quand même, hein, tu es beaucoup dans l'ouverture. Tu sais, on le voit, tu attaches tes cheveux en arrière, tu es beaucoup dans l'ouverture, aller de l'avant. Donc, tu sais, moi, je trouve les enfants, là, on peut tellement les deviner. Ah Tu sais, ouais? là, je sais que ça va être sur un podcast, mais moi, mon fils, j'ai découvert quelque chose d'énorme là, avec moi, là, qui avait un conflit avec moi que j'aurais pas pu jamais trouver si j'aurais pas fait la coupe énergétique. Ah ouais? Parce que tu ressens dans le cheveu, la Oui, texture. parce que, ouais, ben, tu sais, hein, les vibrations, qu'on émet la vibration, j'ai des informations différentes par rapport à quand, admettons, je vais arriver pour couper, puis là, il va y avoir comme une retenue, ou il va y avoir comme, c'est comme si ma lame résiste. Là, je sais que le corps évacue quelque chose, puis j'ai appris à décrypter. J'ai toute une cartographie aussi de la boîte crânienne, donc je sais quelle partie est reliée avec soit la mère, soit le père. Donc, à partir de là, je peux voir qu'est-ce qu'il y a comme conflit. Ouais. Moi, ça m'a fait vraiment mal, en tout cas. Ça t'avait-tu fait mal partout? C'était surtout en arrière ici. Ouais. Là, ouais. C'est ça, l'arrière, ça arrive souvent. Tu sais, on a toutes nos vieilles mémoires. On a toutes vraiment la mémoire de l'enfance. Fait que, tu sais, c'est pas par hasard qu'on a attiré nos parents. C'est pas tu sais, c'est toute notre histoire personnelle, puis tous nos défis. La coupe énergétique, elle, ce que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est qu'elle nous ramène à regarder vraiment là où ce qu'on doit regarder en ce moment. Mhm. Quand on arrive dans une autre coupe énergétique, c'est une autre histoire. On oublie la première. Puis moi, j'oublie beaucoup. La prochaine fois que je vais venir te voir, là, je vais t'enregistrer, je pense. Mais tu peux le prendre en note. Même moi, hein, quand je fais, tu sais, je dis souvent aux clients quand il y a des choses, parce que des fois, l'inconscient va le monter à conscience, puis si tu ne l'écris pas tout de suite, ça va rebasculer. Ouais. Parce qu'on travaille au niveau des mémoires, fait qu'elle peut rebasculer. Fait que je dis souvent, quand vous arrivez dans l'auto, écrivez ce qui a monté à votre conscience. Puis, puis on a des informations 48 heures. Ça joue à peu près jusqu'à 48 heures qu'on peut avoir des pop-up. Mais ce que je veux bien clarifier, c'est qu'en coupe énergétique, souvent la clientèle qu'on vient me voir va avoir une problématique. Exemple, une chute de cheveux, des pellicules, psoriasis, tu sais, vraiment des problématiques de cheveux gras. Fait que là, on va tout décrypter ça. C'est pas un hasard. J'explique tout ce qui se passe concernant la problématique. On va toujours féconder un nouveau cheveu. Mais par exemple, travailler au niveau des vieilles mémoires, ça, c'est jamais nous autres qui décident ça. C'est vraiment le corps. C'est lui qui sait s'il a besoin d'évacuer quelque chose. Puis ça, il ne faut pas avoir d'attente parce qu'on est déçu quand on a des attentes. Ben, dans toutes les sphères de nos vies, hein, comme nous, moi puis Jess, on est en communication animale. Puis quand les gens ont des attentes, peut-être que les attentes envers Jess, c'est facile parce que c'est tellement impressionnant comment elle connecte avec les animaux. Mais moi, je reçois tellement pas moi qui décide ce que je reçois. Je pose même pas de questions. Je laisse vraiment l'animal me transmettre toutes les informations qu'il veut. Ça a beaucoup un rapport avec l'humain, pas tant avec le chien, mais Jess, c'est autrement. Fait que, tu sais, les gens qui ont des attentes, dans la vie, je pense qu'il faut avoir le moins d'attentes possible de toute façon à la base, là. Ben oui, parce que surtout que c'est le corps. En tout cas, dans mon cas, c'est le corps qui décide. Fait que des fois, le mental, lui, il te demande. Puis ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent. On connaît notre histoire personnelle, on sait avec qui on a eu des défis, avec maman, papa. Puis là, en coupe énergétique, on pense qu'elle va nous amener vers ce défi-là, mais pas du tout, parce que le corps, aujourd'hui, c'est pas là qu'il a le goût de t'emmener. Puis là, tu restes surpris des fois des choses que tu t'attends pas, puis qui te pop up, puis tu dis, ben voyons donc, c'est donc ben. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là, moi, je Puis dirais des qu'il faut fois, pas avoir d'attente. tu sais, des Oui, fois, je les gens sais. vont comprendre plus tard, là, dans le sens où, je me rappelle, moi, la dernière fois, ben moi, je viens de voir genre une fois ou 8 mois, là. Puis à toutes les fois, je suis comme, bon, il va m'arriver de quoi? Mais moi, il m'arrive tout le temps de quoi, là? Mais, puis, tu m'avais parlé de mon père. Là, tu m'as dit, il y a quelque chose avec ton père qui n'est pas réglé. Puis j'étais comme, ça va bien avec mon père. Ça fait longtemps, là, ça doit faire un bon 6 mois que je suis venue te voir. Puis cet automne, on travaillait les constellations familiales sur un truc par rapport à un de mes enfants. Genre, il y a un de mes enfants qui était pris dans un pattern, genre avec l'école. Crime, ça parlait de mon père. Ça parlait vraiment direct de mon père, puis de ce que mon père avait fait ou pas fait par rapport à moi. Puis j'étais comme, crime, c'est là, Ouais. mais des fois, tu le comprends pas tout de suite, là, tu fais tes liens plus tard. Ou... Je pense que c'est ça aussi, tu sais, c'est pas.
ça attire beaucoup une clientèle qui est dans la conscience aussi. Tu sais, oui, Oui, les c'est gens sûr. qui Ouais. ont Mais des tu sais, défis. Jess, dans le fond, ton corps, il l'avait évacué. Fait que même si tu l'aurais pas pris conscience, il avait fait ce qu'il avait à faire. Ah, ben ça, j'aime ça que tu me dises ça. Oui, parce qu'on aime nourrir notre mental, mais même si on ne le comprend pas, le corps, il est tellement parfait. Si tu as eu mal, moi, je t'ai fait le lien, mais après, là, le corps, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, puis c'est cool parce que quand tu nous. En tout cas, ben, si les gens ne l'ont pas vécu, ben, ils viendront voir, là, puis ils vivront. Mais tu sais, dans ta salle, quand tu nous expliques selon la zone, tu as aussi un cadran avec tous les méridiens du crâne à côté, puis tu nous expliques Ouais. qu'est-ce que ça veut dire et tout. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi de. Tu sais, tu vois directement visuellement la chaîne devant toi. Fait que pour les gens qui ont besoin de concret, c'est quand même assez. Oui, il y a du concret beaucoup. Dans le fond, les méridiens de la médecine chinoise, c'est la base de ma coupe énergétique. Puis les méridiens, c'est par là que circulent les nadis ou les méridiens, mais tu sais, c'est par là que circule la vibration. Mhm. Puis tout est vibratoire, on le sait maintenant, hein, on est tellement maintenant on arrive dans un air tellement extraordinaire où ce qu'on ressent que tout est interconnecté, tout est vibratoire. Fait que, tu sais, au moins aujourd'hui, c'est juste normal de couper les cheveux de cette façon-là. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais en général à tout le monde ou tu sais, ça prend quand même un certain niveau de conscience pour. Non, non. Je fais des hommes qui font aucun travail sur eux parce qu'ils veulent, comme je disais tantôt, on fait compte toujours un nouveau cheveu qui est plus solide. Puis nous, les femmes, on le voit moins parce qu'on a les cheveux longs, mais les hommes, il y a un petit muscle caractère, c'est complètement physique. Là, c'est comme une petite chair de poule qui, sinon, au niveau du cuir chevelu, parce qu'on amène un amas de sang, on stimule beaucoup la circulation sanguine. Puis ça, les hommes adorent ça parce que ceux qui n'ont pas de cheveux, ils ont l'impression tout de suite d'en avoir plus. Mais ils ne sont pas obligés de faire un travail sur eux, non. Mais encore là, je suis surprise des fois que le corps va emmener une information. Au début, j'étais gênée, j'étais un petit peu plus timide, mais maintenant, je sais que si le corps y emmène une information, je le dis parce que la personne est prête à le recevoir. Mais non, il y en a qui font aucun travail sur eux, ils ne sont pas dans la conscience. Mais tu sais, la coupe énergétique, elle va travailler autant le physique. Fait qu'elle va aller où ce que la personne est prête à recevoir, si tu veux. Mais je coupais les cheveux à mon fils quand il était. Lui, à l'école, c'était difficile pour lui. Puis il me disait, et lui, tu vois, il faisait pas à ce moment-là. Tu sais, à l'adolescence, il travaillait pas beaucoup sur lui, mais à toutes les fois, il me disait, maman, ça me fait tellement bien. Il était capable, ça évacue quand même tout le stress qu'on vit. Ça permet, lui, en tout cas, ça lui faisait ça. Puis il y en a d'autres, des fois, où est-ce que quand dans ta vie, là, tu gères pas ta vie, puis que c'est difficile, puis que tu mets beaucoup en dessous du tapis, je vous le dis, là, à ce moment-là, on fait qu'on a un nouveau cheveu, mais la cliente, elle sent presque rien. Ah. Ah ouais? Parce qu'ils sont Mais pas. oui, parce que dans sa vie, elle ne veut pas trop sentir. C'est Une comme cliente, ça, ça. excuse, j'ai une cliente à moi qui Vas-y. m'a raconté son expérience quand elle était venue te voir. Puis elle dit, tu sais, elle dit, j'ai tellement pleuré que la fois d'après, tu lui avais proposé de venir le midi pour comme avoir plus d'espace intime. Puis elle dit, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais elle dit, genre, j'avais aucun contrôle sur mon corps. C'est des choses qui arrivent, c'est régulièrement, ça? Oui, c'est qu'il y en a des fois, là, je sens, là, qui ont tellement de retenue, puis là, le corps permet d'évacuer. Mm. Je vais être honnête, dans ce temps-là, j'aimerais ça être seule chez nous dehors pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle aurait besoin d'évacuer. Ah oui, il y en a là que ça va amener là. Ben, tu sais, il y a de tout. Autant qu'il y en a qui vont rien sentir, autant qu'il y en a que euh, c'est vraiment, c'est de cette façon-là qu'ils peuvent évacuer puis qui est efficace pour eux. Mais des fois, on est limité parce que, tu sais, on est quand même dans un environnement où est-ce que... Mais il y en a Il y qui a ont d'autres mondes. beaucoup retenu, hein. Fait que quand la valve, elle ouvre, ben, ils voudraient évacuer beaucoup. Puis là, on est limité. Puis je le sens qu'il faudrait qu'ils évacuent plus. Fait que c'est rare que c'est arrivé. Tu vois, si j'en ai parlé à elle, je n'ai peut-être parlé à 2, 3 clients, là. C'est rare que c'est arrivé. Mais où est-ce que je sais que ça leur ferait du bien de ne pas avoir une retenue, là? Ouais, bon. Toi, Jess, comment t'as vécu ça, tes expériences, toi? Mais moi, je canalise beaucoup, là. Fait que chaque fois que Marie-Claude, elle me coiffe ou qu'elle coupe, j'ai tout le temps des images. Fait que moi, personnellement, je vois toujours du transgénérationnel.
toujours des histoires. C'est là où j'ai reconnecté avec mes ancêtres autochtones. Moi, je pensais que j'en avais pas. Puis c'est là où j'ai reconnecté, puis que j'ai vu c'était où dans la lignée, puis après j'ai été validée, puis c'était ça pour vrai. Mais c'est vraiment Ah! 7 générations, là, fait que c'était haut, là. Mais Jessie, là, est particulière, là. Tu sais, c'est un cas sur... Ouais, c'est pas la norme. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est comme je disais tantôt, quand on vit nos expériences, elles sont personnelles, puis des fois, on les exprime, c'est extraordinaire, mais tu sais, c'est juste qu'il ne faut pas nourrir des attentes pour les autres, parce que, tu sais, c'est vraiment selon ton processus de vie à toi, ce que tu en es rendu, tu sais, que tu es capable de tout voir ça, là. Ah oui, tu sais, moi, j'avais pas vu ça, là. non, mais tu sais, moi, je fais beaucoup de com animal, puis la com animal, c'est de la canalisation aussi, tu sais, C'est de ça, par ton vase, ces canaux-là, là, ces ouais, puis canaux-là. tu sais, j'en fais tellement, là. Moi, je fais ça à temps plein depuis 8 C'est ans, là. ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, pour moi, c'est devenu aussi un canal qui est normal et naturel. Puis même que souvent, c'est plus fluide que d'autres types de conversations. Fait que, tu sais, quand on me dit de «Ah, tu vas ressentir quelque chose», parce qu'en plus, tu nous invites, tu dis: «Ferme les yeux, respire, tu sais, concentre-toi sur qu'est-ce que tu vas ressentir». Ben moi, je suis partie, là. Fait que là, dès que ça arrive, je le sens. Mais tu sais, probablement que si on avait juste parlé en même temps, j'aurais peut-être pas capté autant, mais mes canaux sont tellement ouverts que je m'en rends quand même compte, là. Mais tu sais, c'est pas, Wow. je pense Ouais. pas que c'est ça que les gens vivent à chaque fois, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis après, souvent, une fois que je l'ai vu, ça descend dans mes émotions. Fait que c'est comme en 2 temps, là. Mm. Mm. Est-ce C'est qu'à partir de vraiment quel âge personnel. on peut amener peut-être nos enfants à faire ce genre d'expérience-là aussi? Ouais, ben moi, les enfants, je les prends juste quand ils ont des problématiques. OK. Ouais. Si, admettons, là, tu sais, je pense à une petite fille que j'ai commencé jeune, mais ses cheveux étaient tellement fins, on voulait les renforcer. Mais vu qu'elle avait une problématique, elle était prête parce qu'elle était trop drôle. Je l'adore. Je la fais encore d'ailleurs, je l'ai toujours faite. Mais il faut qu'il y ait une problématique. Puis l'autre chose, c'est que si on vient avec notre adolescent, parce que là, adolescent, là, tu es presque adulte, on prend toujours le parent en premier, jamais l'enfant en premier. Parce que vu qu'on porte les mémoires jusqu'à cette génération, on va commencer par la génération, tu sais, pour pas que l'enfant, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une maman qui avait eu elle voulait pas évacuer. Puis quand elle est partie, sa petite fille l'attendait dans la salle, puis quand sa petite fille est partie, elle a vomi. Ben, sa petite fille, elle a libéré ce que sa mère n'a pas été capable de libérer. Fait que, c'est ça, on essaie d'éviter ça. Parce que tu sais ce que tu portes, puis que tu n'es pas Mmh. capable de gérer, ça bascule chez l'autre génération. Comme nous, on a eu ce que nos parents n'étaient pas capables de gérer, puis comme eux ont eu de leurs parents. Donc, on essaie d'éviter ça. On prend toujours le parent plus vieux en premier. Mais tu sais, OK. comme tu disais tantôt que ça l'aide à évacuer le stress à chaque fois qu'il y a des couples. Moi, ça fait longtemps que j'y pense d'emmener mon gars, mais j'avais l'impression qu'il était peut-être pas prêt parce que c'est pas, il faut quand même que tu restes assis puis que tu respires, là. Souvent, moi, pour qu'il puisse se faire couper les cheveux, il écoute des vidéos en même temps, là, parce que sensoriellement, c'est beaucoup. Mais mon fils, il connecte. Tu sais, quand tu vas chez le coiffeur puis que le coiffeur, il parle à son ami en même temps, la personne n'est pas C'est connectée. ça, exact. Alors que quand tu es vraiment là avec mon fils, il respire dans les expériences puis il aime ça. Mais tu sais, pour un enfant autiste comme ça, puis moi, il est hyposensoriel, OK? Il est en hypo. Fait que je sais qu'il capoterait pas à cause de la pression de la lame ou la pression des cheveux parce que lui, il aime ça se sentir comme il sent presque rien. Fait que, tu sais, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se faire ou pas? Hey, je te dis, moi, ça fait 2 ans que j'y pense, mais j'ai pas senti que c'était le juste temps encore. Mais chaque fois Tu qu'on es va faire tellement connecté, tu vas le sentir, Jess. ouais, en plus, c'est proche, là. C'est pas comme si, pour lui, c'est accessible aussi, là. Ah ouais. Mais mon On autre, essaierait de le faire, puis après, on peut commencer, puis on peut prendre les ciseaux n'importe quand. Ça, je dis toujours aux clientes, ah hein. OK. C'est ça, si ça fonctionne pas, on Ben oui. Mais oui. je vais lui proposer la prochaine fois, là. Lui, souvent, il les garde bien longs, puis à un C'est quoi moment sa donné, texture de cheveux, Jess? Comme elle. À ton fils comme toi? Il n'y en a pas identique. plus épais? Non, pas tant. Non, je réponds. OK. Peut-être un mini Fait- peu plus épais. Mais tu sais, mes cheveux, ils ont quand même beaucoup épaissi dans les dernières années. Mais tu sais, il les lave pratiquement jamais, là. Ses cheveux, ils brillent tellement tout le temps, là. Il a tellement des beaux cheveux. Ah, il les lave une fois Fait que par tu mois. vois, ça, c'est sa lumière, hein? Le cheveu, pour qu'il soit aussi brillant, c'est sa lumière qui émane. Mmh.
Ben, c'est un enfant qui vient transformer. Tu sais, c'est des enfants cristal, là, ceux qui sont amenés avec leur mission à transformer les choses, fait que ça fait du sens. Mais moi, je l'ai laissé parce que quand il était plus jeune, j'avais entendu dire que, tu sais, moi, je lavais mes cheveux tous les jours avant, là. C'est la première chose que tu me dis quand je suis venue chez toi, tu sais, ah, t'as-tu du collagène dans tes produits? Puis j'ai tout Non, rentré. non, je t'ai demandé si tu avais des silicones. Ah, silicone, excuse-moi, collagène, silicone. Puis j'avais tout changé, puis à toutes les fois, là, tu sais, même 2 ans après, des fois, tu étais comme ah, t'as-tu du silicone? Puis je suis comme non, ça fait 2 ans que j'ai des bons shampoings. Mais tu sais, moi, j'avais fait cette transition-là quand mon fils était jeune, de passer à je les lave à tous les jours, puis là, je peux les laver aux 5 jours, puis ils sont en santé. Fait que mon gars, j'avais pas forcé le truc, mais un mois, je l'ai quand même aimé, là. Hey, Genre, moi, c'est aux 3 jours max, là. Encore. Mais, tu sais, il y a pas de. Il faut arrêter d'avoir des one. Tu sais, qu'il y a une façon de faire. Tu sais, la façon de faire, c'est celle qui nous convient. Par contre, ce que je voudrais rajouter sur ce que tu dis, Jess, c'est qu'avant, ils disaient quand il y a les cheveux gras chez les hommes, souvent, ils vont dire lave pas tes cheveux, essaie d'étirer tes shampoings. Moi, je te dirais non, parce que je le vois, tu sais, j'ai une caméra, j'observe le cuir chevelu avec la caméra, puis on le voit en gros, puis on voit quand il y a du gras, là, comment que ça va tout obstruer le follicule. Tu sais, le petit trou, là, lui, il vient plein de gras. On veut pas ça, parce que ça va nuire à son cheveu. Dans le fond, aussi, tu sais, le cheveu, là, il faut qu'il y ait un terrain propice à un bien-être, tu sais, donc, on veut pas qu'il y ait de pellicule, on veut pas qu'il y ait de gras, mais s'il y a rien de ça, mon Dieu. Moi, là, je me rappellerai tout le temps d'un de mes professeurs qui faisait des shampoings en France, M. Argela, que j'aime beaucoup, mais tu sais quoi, il n'avait jamais ses cheveux. Ah, c'est ça, mais c'est pas nécessaire. Mais il faut les brosser, par exemple. OK. il y a tout un Si tu es capable, il faut les brosser, par exemple, pour vraiment se faire, parce qu'il y a quand même il y a quand même de la transpiration, puis on essaie juste de faire circuler ça comme il faut. Mais sinon, c'est vraiment de suivre ce qui nous convient. Tu sais. Puis en plus, tu me dis que son cheveu est brillant, puis son cuir chevelu, il n'y a pas de pellicule, rien? Non. Ah non, ouais. Puis aussi, c'est intéressant de juste faire une mini-parenthèse. Je sais que ça, c'est moins ton domaine, tu me l'avais dit, mais les shampoings de marque avec plein de produits chimiques dedans qu'on ne comprend pas ce qui est écrit, là. Tu sais, on vous invite à aller vers vraiment le plus naturel, bio possible pour les shampoings parce que ça va directement, justement, dans vos follicules, mais ça va dans notre tête, là. Ben, c'est parce que ce qui arrive, là, c'est qu'on on nous a tellement vendu des cheveux doux, puis tu sais, on a des mêlants. Mais ça, c'est plein de silicone. Puis le silicone, c'est du plastique. Fait que quand on est jeune, on a les cheveux épais, on s'en rend pas trop compte. Mais quand on vieillit, puis notre cheveu, ça fait des années qu'il est étouffé dans ce plastique-là, ben, à un moment donné, c'est comme si c'est un imperméable sur le cheveu et sur ton cuir chevelu. Fait que, un, ton cuir chevelu respire pas. Puis deux, ton cheveu, lui, il est étouffé là-dedans, il s'amincit de plus en plus. Puis là, dans le fond, il y en a qui ont les cheveux abîmés. Donc ça, parce qu'en passant aussi, un cheveu qui est abîmé, là, qui est très abîmé, on va voir que c'est des personnes qui vont beaucoup au bout du rouleau. Ça va être des personnes là, qui vont, tu sais, s'ils mettent les cheveux au bout de la limite, là, c'est parce qu'ils font la même chose avec eux. Tu traites tes cheveux comme tu te traites, hein? Si tu prends pas soin de tes cheveux, tu prends pas soin de toi. C'est pas pareil de pas prendre soin de ses cheveux et de pas mettre beaucoup de temps sur ses cheveux. C'est pas ça. Pas prendre soin de ses cheveux, c'est mettre n'importe quoi, les abîmer, même si on sait qu'ils sont super, qu'il faudrait leur faire attention. Entre autres, bon, donc là, on met les silicones. Puis moi, quand je fais ma coupe énergétique, je peux pas, sur un silicone, la lame, elle va glisser, elle n'émettra pas de vibration. Donc, c'est la première chose que je dois enlever. Puis, si on travaille avec la coloration végétale, c'est la même chose. C'est comme si j'irais mettre une couche de peinture de peinture à l'eau sur de la peinture à l'huile. Ça glisse. Donc, c'est ça que ça fait sur le silicone. Fait que nous, la première chose, c'est ça qu'on nettoie. On travaille avec les argiles qui vont vraiment reminéraliser, qui vont permettre. Parce que le problème, quand on enlève le silicone, que chez des femmes, que ça fait longtemps qu'ils ont ça, ils trouvent que leurs cheveux, ils crient à l'aide. Là. Donc, il faut apprendre à les nourrir avec des bons traitements. Mais comme tu disais, la chose que tu ne te trompes pas, tous les shampoings qui sont bio, tous les shampoings en barre, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de silicone là-dedans. J'adore. Moi, c'est ça que je prends depuis tellement longtemps. Mais je pense que si on pouvait tous et chacun retourner le plus possible avec tous les produits qu'on utilise
Ouais. dans le bio puis dans le moins de produits chimiques possible, je pense que ça serait bénéfique pour la planète, pour l'humain, pour les animaux, pour tout le monde. Mais tout est toujours fait pour qu'on consomme, hein? Quand on met des silicones, notre cheveu il est mou, on met de la mousse, on met des produits dedans, on va mettre, tu sais, après ça, tout est fait pour que tu aies plein de produits. Quand on enlève tout ça, là, et mon Dieu, que notre cheveu il est heureux. Puis nous, on retrouve un cheveu avec toute la capacité qu'il a de sécher sans être grichou, de... Ouais. Mm. Est-ce que je peux te poser une dernière question, peut-être? Ben Pour, oui. est-ce que selon ce que la... Parce que moi, ça m'arrive que je viens chez toi, puis au lieu de tu sais, tu me dises, ah, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, est-ce qu'on y va avec ce que le cheveu, il veut? Puis là, on suit juste la coupe que mes cheveux, ils décident. Est-ce que la coupe que les gens choisissent ou qu'ils prennent, tantôt, tu en as parlé un peu, mais ça a une symbolique en général? Oui, absolument. Moi, là, dans le fond, je vais plus regarder parce qu'il y a deux façons que je fonctionne. La première, c'est que je veux voir comment que la cliente se sent. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Parce que si tu as besoin d'une frange, tu ne files pas pareil que si j'ai besoin d'être en ouverture comme toi. Une frange, des fois, on a besoin dans notre vie d'être un petit peu plus à l'intérieur, de s'intérioriser. Ben, c'est comme une genre de protection qu'on va mettre aussi pour s'intérioriser. Donc, des fois, il y a des clientes, ce que tu sens qui sont dans un changement, ben moi, je vais toujours parler de le style de coupe qu'ils vont choisir. Si tu choisis, exemple, je vous dirais la coupe au carré très raide, là, très, très tranchante, là, pas de dégradé, pas rien, ben là, tu te coupes de tes émotions. Fait que, tu sais, si la cliente me parlerait d'une coupe comme ça, ben je vais lui expliquer comment tu as le goût. Mais des fois, dans une période de notre vie, on a besoin de se couper de nos émotions. Si c'est ça qui est nécessaire parce que tu dois passer un passage que c'est difficile, oui, la coupe est parfaite, mais si tu as le goût d'être dans la légèreté, on s'entend qu'on ne va pas là. Fait que ça, je vais toujours le discuter avec la cliente en gardant toujours la morphologie. On veut que ce soit une coupe qui lui fasse bien. Si on a une frange qui est lourde, on ne filera pas pareil qu'avec une frange effilée. Donc ça, oui, je vais observer ça. Puis d'autres fois, mais des fois, on veut avoir le cheveu long, puis on ne sait pas trop comment. Mais là, je vais voir le cheveu, je le vois comment il bouge. Parce que si le cheveu, il veut se séparer d'un côté, c'est pas un hasard. Si le cheveu, admettons que tu veux ouvrir ton côté droit, ben c'est que là, en ce moment, dans ta vie, parce que ça arrive souvent, c'est que les clientes, ils veulent absolument séparer leur côté ou les clients d'un côté précis. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je pense Hey, moi, j'ai sincèrement une qu'on doit. rosette là, ici, là, j'ai pas le choix. Là. C'est Ouais, mais genre, tu vas voir. À Louvre, puis là, écoute, c'est ton. Ouais, regarde, non, si ben là, tu j'essaie y d'aller vas de l'autre loin. bord, là, Absolument. Mais moi, ça, je suis d'accord parce qu'il veut y aller. Mais des fois, là, même si c'est une rosette, il ne pourrait pas vouloir aller de ce côté-là. Il faut le laisser aller de l'autre côté parce que moi, même moi, quand je te parle, si je joue dans mes cheveux puis je m'en vais de ce côté-là, là, je fais après prendre mes informations au niveau de mon mental. Donc, c'est pas un hasard. Puis si là, je suis après faire un gros projet puis que j'ai besoin d'être dans la structure, c'est sûr que je vais ouvrir mon côté gauche. C'est sûr, c'est lui que j'ai besoin. Si j'ouvre mon côté droit, là, je suis plus dans mon intuition, je suis je suis plus comme, dans ma c'est quoi la droite et la gauche? Fait que là, moi, je admettons, suis où? Mettons, moi, là, ça, c'est ta droite. séparation est où? Ta séparation est à droite? Et à droite. C'est ça. Fait que ça veut dire que tu ouvres ton côté droit. Ça veut dire, en ce moment, dans ta vie, tu prends plus tes informations avec ton intuition, tu as plus besoin d'être dans ton côté féminin qui peut être ton moi profond, qui peut être dans ta créativité, créer ce que tu as le goût. Mais en même temps, dans une journée, ça peut arriver. Moi, je le vois souvent, il y en a beaucoup là, qui vont parler puis ils vont jouer d'un côté ou de l'autre. Ben, c'est parce qu'ils vont chercher leur information dans des hémisphères différents. OK, puis j'ai une question aussi là-dessus. Moi, souvent, ben, depuis que j'ai les cheveux courts, là, je suis tout le temps attachée comme ça parce que je trouve que c'est pas beau encore. Là, ils s'épartent, comme je trouve pas ça beau de même, fait qu'ils sont tout le temps attachés par en arrière. Est-ce que s'il n'y a pas de séparation, ça veut dire quelque chose ou non? Mais ça, c'est un peu comme Jessie. C'est que L'ouverture. vous êtes dans l'ouverture, vous regardez dans la, tu sais, ça, c'est comme je suis vraiment dans l'ouverture. Je veux voir grand parce que je suis ouvert jusqu'à les côtés, tu sais, c'est pas juste. Ouais. Mais par contre, je vous dirais, faites attention quand vous les attachez toujours au même endroit parce que ça crée une retenue. Moi, je peux plus les attacher. Ben là, je les attache parce que dernièrement, quand on enregistrait, il allait devant mon micro, puis là, on n'entendait plus. Là. C'est pour ça que je les attache. Mais moi, je peux plus avoir les cheveux attachés, sauf s'ils sont tressés. Quand ils sont tressés, ça va.
Mais mes cheveux attachés, ça me donne mal à la tête automatiquement. Genre, depuis quelques années, puis tu m'avais dit, les cheveux, ils aiment ça être tressés, mais pas... Ben, tressé, c'est comme s'il serait libre. C'est comme s'il serait lousse. Ah ouais? Oui. Mais attaché, il faut faire attention. C'est pas grave de les attacher. Mais si à tous les jours, tu les attaches toujours de la même façon, au même endroit, il y a une retenue. Une Ça veut retenue dire que genre dans nos émotions ou à l'intérieur de nous? ben, si tu les attaches plus en haut, c'est au niveau social. Ah! Tu sais, là, les chignons qu'on s'est mis toute sa sphère, là, ben ça, Oui! là, ça a commencé parce que c'est dur dans la vie sociale, puis les gens, puis que tu les attaches, c'est une affaire, mais des fois, j'ai de la misère à les défaire tellement que c'est des petits nœuds tout pognés en petits. Ça, là, Oui. c'est parce qu'il y a des nœuds à l'intérieur, là. C'est sûr, sûr, puis c'est au niveau social. Si on y va au niveau à peu près ici, là, on va être à l'adolescence. Le petit peu. Puis plus à la nuque, c'est de la retenue qui est plus au niveau de l'enfance. Tellement intéressant. Mais là, on entend bien que quand c'est toujours, on ne peut pas commencer à regarder quelqu'un qui s'attache ses cheveux sur le dessus puis dire elle a une retenue. Ben non. C'est que si tu n'es pas capable de les détacher puis tu les attaches vraiment toujours, toujours au même endroit. OK, ben là, moi, en ce moment, je les attache toujours, toujours, toujours au même endroit. Je sais même pas si c'est la dernière fois que j'ai eu les cheveux détachés comme ça, là. Ben moi, ce que je vous invite à faire dans ce temps-là, Sophie, c'est que quand tu en as vraiment besoin, tu les attaches. Un peu comme Jessie a dit. Là, elle a une solution pratique. Mais quand tu arrives à la maison, détache-les ou laisse-leur cette liberté-là. Le cheveu, là, fais juste le brosser dans tous les sens. Tu sens toute la liberté que ça l'amène. Donc, c'est ça. Tu sais, depuis que moi, je suis tes conseils, ça fait quoi, 2 ans que je viens? Fait que, tu sais, je viens 1 à 2 fois par année, mais ils sont plus lourds, ils sont vraiment plus lourds, mes cheveux, puis ils se tiennent mieux, puis ils sont plus, parce que moi, j'avais les cheveux tellement fins que, tu sais, ils étaient tout le temps mêlés, ils étaient tout le temps cassés, mais ça se sent OK, ils sont longs, mais ils étaient longs avant aussi, puis ils étaient pas lourds de même, là. J'ai arrêté d'essayer de les changer de couleur il y a quelques années. J'étais comme: «Fuck off, ils sont bruns, ils vont être bruns». C'est Ça ça. ça leur a fait du bien aussi. Est-ce qu'ils n'aiment Ben, pas ça, les cheveux, d'ailleurs, être teints? Ben, c'est que, dis-toi là que quand tu prends de la teinture chimique, là, tu ouvres l'écaille de ton cheveu. Donc, tu le blesses à toutes les fois. Ça, il faut en prendre conscience parce que ça, on n'y pense pas. Puis ça, on regarde, tu sais, ça, c'est plus tough, là, ce que je vais dire, mais je veux juste faire une petite parenthèse. Quand on sait de où elle vient, la teinture, là, elle vient des gaz. La Première Guerre mondiale, il y avait des gaz qui ont servi aux insecticides, pesticides. En tout cas, qu'est-ce qu'on sert pour les mauvaises herbes? Et la Deuxième Guerre mondiale, les Occidents ont servi pour la coloration chimique qu'ils nous ont mis, nous, les femmes, sur la tête à tous les mois. Mais oui. C'est ça l'énergie de la teinture, il ne faut pas l'oublier. Il y en a que ça ne les touche pas. Moi, quand j'ai appris ça en France, j'ai été, tu sais, ça m'a tellement. Puis après, non, tu sais, on ne serait pas supposé d'avoir de la teinture. C'est clair. Mais, tu sais, il y a plein de choses qu'on fait en ce moment qu'on ne devrait pas faire. Moi, quand je l'ai appris, j'ai plus été capable de faire ça. Mais de faire ça à mes clientes. Mais je dois dire qu'au salon, on en fait encore parce qu'il y en a qui sont comme en processus de changement pour aller en végétal. Puis des fois, la végétale, elle n'éclaircit pas. Fait que des fois, il faut passer un peu, on travaille quand même un peu avec la chimie, mais tu comprends qu'on n'entretient pas une chimie qui est là pour toute la vie, là, sur la personne. Ouais. Puis je trouve que la COVID a aussi amené Ah oui, tellement. on a genre fait comme, regarde, on ne peut plus aller à la coiffeuse de toute façon. Fait que, advienne que pourra, je laisse mes cheveux avec, tu sais, puis les cheveux blancs-gris, c'est tellement beau, moi, je trouve, là. Ben oui, puis oui, la COVID, elle a eu tellement de positif aussi, elle n'a pas juste du négatif. Moi, je trouve qu'au niveau de la coiffure, elle a eu, au niveau de la femme qui se libérait du pareil, il y en a eu, je crois, ça a fait du bien, là, tu sais. Tout d'un coup, c'était pas grave de laisser pousser nos cheveux naturels, qu'avant, on aurait vu une femme avec une repousse de cheveux blancs, ça aurait été épouvantable. Maintenant, on se dit, ah, elle laisse aller naturel, tu sais. Je trouve que ça a amené une belle libération. Puis après, ben, on peut faire des mèches. On peut, tu sais, je dis pas qu'on peut plus s'amuser avec ses cheveux, mais il faut le faire en conscience puis le faire d'une façon qu'on n'abîme pas notre cheveu surtout. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. On va laisser toutes les informations de Marie-Claude aussi
pour les gens qui veulent prendre des coupes énergétiques avec elle, ou si vous avez des questions, ou en tout cas, moi, je vous invite fortement à le faire, sans attente, hein, juste dans le but d'expérimenter la chose, puis il arrivera ce qui est arrivé. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Marc-Claude ou Jess, avant de conclure? Ça va. Je pense que la prochaine fois, je vais emmener mon fils. Mais je pense que je vais le faire comme tu as dit, parents, enfants en même temps, c'est comme dans la même journée. D'après moi, ça va être plus soft pour lui. Mais oui, puis en plus, ça va te libérer toi, puis ça va le libérer lui. Fait que c'est vraiment un win-win pour tout le monde. Alors, amenez vos enfants. Ben moi, ce que je dirais là, en finissant, c'est que vraiment, on a été beaucoup les femmes. Tu sais, c'est ça, moi, je suis dans le coiffeur, fait que je l'ai plus vécu. On a été beaucoup dans la beauté du paraître. Maintenant, c'est génial qu'on puisse arriver avec la beauté de l'être en faisant des choses qui sont plus dans la globalité de qui on est. Tu sais, trouver la peigna qui nous convient, pas une photo qu'on a vue d'une artiste qu'on veut tous ressembler, mais moi, j'ai vécu ça longtemps. Maintenant, on trouve notre propre beauté, notre libération à nous, tu sais. Fait c'est beau, que la ça, je beauté de trouve ça l'être. génial. Ouais, la beauté de l'être, c'est ça. À travers autant la coloration végétale, qui est un bain de plantes extraordinaire, qui nous travaille autant à l'interne qu'à l'externe. On travaille avec les argiles, c'est la même chose. Donc, on est vraiment dans un autre ère merveilleuse qu'on t'a créé tous ensemble, hein? C'est extraordinaire. Vraiment, je trouve ça. Ben, j'aime ça de voir que, tu sais, la conscience est partout. Elle n'est pas juste dans la nourriture qu'on mange, elle n'est pas juste dans les produits qu'on utilise. Tu sais, c'est vraiment dans toutes les sphères de nos vies, il y a de la conscience. Puis quand on s'ouvre à ça, ben, les portes sont, tu sais, c'est infini. Fait que c'est ça que nous, on essaie d'amener dans notre podcast. C'est vraiment la conscience sous toutes ses formes avec les enfants, avec les humains, avec nous-mêmes. Fait que je trouve ça super intéressant, cette sphère-là, que beaucoup de gens, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant que Jess m'en parle. Puis là, dans ce temps-là, j'habitais à Québec. J'étais là, ça n'a pas de bon sens, je peux pas, tu sais. Puis là, j'étais nagée à côté de chez vous. Fait que, fait que c'est ça, mais fait que je trouve ça vraiment super intéressant de voir que la conscience, c'est partout, puis que de pouvoir ouvrir justement les gens à cette belle pratique-là pour nous aider à nous libérer puis à améliorer plein de choses dans nos vies. Fait que merci infiniment d'avoir été là, Marc-Claude. Ça m'a fait un énorme plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Puis, comme je vous disais, on va vous laisser toutes les informations pour prendre rendez-vous avec Marc-Claude au besoin. Fait que merci et à très bientôt. Merci.